cœur. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Le but de la parole, bien-aimée, c'est pour nous guérir. Guérir notre esprit, guérir notre âme et guérir notre corps. Que cette parole, bien-aimée, touche les 3 dimensions de notre vie. Ce soir, nous allons prier au niveau de l'esprit, au niveau du corps et au niveau de l'âme. Prions le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Seigneur, de nous parler. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, merci de nous parler. Oui, ta parole est notre force. C'est par ta parole que tu nous donnes la vie. C'est par ta parole que nous avons toutes choses. Et la Bible dit que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Ce soir, nous voulons écouter cette parole, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole que tu vas nous donner ce soir. Nous voulons recommander encore ton serviteur entre tes saintes mains. Papa, utilise-le puissamment et éternel. Révèle-nous, Seigneur, ton cœur au travers, Seigneur, de la bouche de ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci d'avance, car ce soir, tu vas encore nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous recommandons nous donnons la parole à notre bien-aimé qui va nous exhorter ce soir. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons aujourd'hui introduire un nouveau thème. Nous voulons parler sur la véritable foi. Et ainsi, nous parlerons par après des fruits de la foi, le produit que la foi manifeste dans un homme. D'abord, il est très essentiel qu'on parle de la foi parce que les choses les plus capitales par rapport à la divinité, les choses spirituelles les plus essentielles, ce sont les premières choses que le diable fait son effort d'attaquer et de pirater. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus un salut véritable dans la plupart de ceux qui réclament qu'ils ont le salut. Il n'y a plus une foi véritable dans ceux qui déclarent qu'ils ont la foi. Il n'y a plus une manifestation véritable du Saint-Esprit. Parce que le diable a convaincu le cœur de beaucoup des hommes de Dieu que le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est comme si les démons ne parlaient pas en langue. Les démons sont remplis de mauvais esprits. Ils sont eux-mêmes un mauvais esprit, mais ils parlent en langue. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, tous ces détails essentiels de la vie spirituelle ont été fauchés, ont été piratés par les malins pour manifester les faux. Et que quelqu'un qui est les faux pense qu'il a réellement reçu quelque chose de vrai. Mais en réalité, il n'a rien de vrai en lui. Aujourd'hui, nous voulons parler par rapport à la foi. Pas les foi que les gens disent foi dans des églises. Pas ce qu'un homme pense que cela est la foi, pas ce que moi je dis que cela est la foi, mais ce que Christ, ce que la parole de Dieu enseigne comme la foi. Afin que notre foi ne soit pas reposée sur ma parole ou sur la parole de qui que ce soit, mais sur la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui il y a je ne sais pas comment dire ça, il y a une fausseté tellement grande qu'on ne sait plus repérer les véritables dans l'Église. Or, telle n'est pas la volonté de Dieu. Dieu lui-même, il est véritable. Et tout ce qui est en lui est véritable. Bien-aimés, nous voulons examiner la foi, réaliser la foi. Premièrement, je vais essayer de faire comme Jésus-Christ, qui, quand il parlait de la prière, avant de commencer à introduire ce qu'est la prière, comment prier,
il a d'abord pris un temps dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Au début, il a d'abord commencé par décrire ce que la prière n'est pas. Il a d'abord dit aux pharisiens, lorsque vous priez, ne priez pas comme. Lorsque vous priez, ne faites pas comme. Il décrivait d'abord la mauvaise prière, c'est que la prière n'est pas correcte. La prière qui n'est pas comme Dieu le veut. Après cela, il va leur parler de la véritable prière. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en parlant de la foi, nous voulons d'abord décrire ce que la foi n'est pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans l'Église disent qu'ils ont la foi. Mais tout au long de cet enseignement, nous allons expliquer que la plupart de ceux qui disent qu'ils ont la foi n'ont pas la foi. Premièrement, parce qu'il est impossible d'avoir la foi et que cette foi-là ne manifeste pas de fruits spirituels dans la vie d'un homme. C'est impossible. La foi, elle est, soit elle n'est pas. Si elle est, elle ne peut jamais être stérile. Parce que la foi, pour qu'elle vienne, quand elle vient avec une puissance et elle finit par féconder, porter la vie là où elle arrive. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit qu'il a la foi, mais le fruit spirituel ne se manifeste pas en lui, nous ne pouvons pas confesser qu'il a la foi. Plusieurs disent qu'ils ont la foi, mais on ne voit pas rien que la pensée de la foi en eux. Parce que pour eux, on leur a dit que la foi, c'est que quand tu es à la fin de toutes tes forces et tu n'as plus d'autres secours, maintenant il faut t'appuyer sur Dieu. La foi, ce n'est pas un remplacement de l'obéissance, par exemple. La foi n'est pas échapper la réalité, loin de là. La foi, ce n'est même pas encore, moins encore un refuge parce que les temps sont devenus durs. Là, on essaye de croire. Non, non. Bien aimé, la foi, ce n'est même pas un optimisme naturel. Ce n'est ni une activité émotionnelle. Ça, c'est encore quelque chose d'autre. Ou encore un fait lié à notre pensée. Non, non. La foi n'est pas toutes ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui amènent dans l'Église l'idée de la pensée positive. Ou crois seulement, dis quand tellement tu affirmes cela, non, non, bien aimé, ça là, ce n'est pas la foi, c'est la croyance. Nous voulons amener d'abord à détruire toutes ces spéculations humaines, toutes ces confessions humaines, toutes ces pensées des hommes, afin d'établir ce que Dieu lui-même appelle la foi. Or, quand quelqu'un, par exemple, il est tellement déçu par les réalités, il s'appuie sur Dieu seulement parce qu'il veut un secours, mais pas parce qu'il veut Dieu. Bien aimé, cela n'est pas la foi, mais il cherche un refuge pour la solution à son problème. Mais tellement on a supplié les chrétiens, aujourd'hui dans l'Église, on ne supplie pas Dieu, mais on supplie les chrétiens. On lui dit quoi? Comme Dieu dans les moments difficiles, c'est le meilleur moment de chercher Dieu. Non, non. Dieu, la foi ne consiste pas aux moments difficiles. La foi n'est pas la foi des moments difficiles. Or, c'est comme ça qu'on fait, on trompe les chrétiens aujourd'hui dans l'Église pour leur donner une impression de la foi que Christ n'appelle pas foi. La foi, ce n'est pas un lieu de refuge pour un mauvais caractère. J'ai un mauvais caractère, je crois seulement que ça va changer. Non, non. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu défends d'abord ton caractère, mais tu n'es pas encore contre ton caractère. La foi, ce n'est pas une excuse pour nous autres chrétiens bien-aimés. Or, aujourd'hui, avec les enseignements et plein des explications, on nous a donné une manière de voir les choses en Dieu qui tolère tout et qui après donne tort à Dieu que Dieu n'a pas changé ma vie. Quand Dieu va changer ma vie, pourquoi Dieu ne change pas ta vie? Est-ce que tu as réellement la foi? Parce que la Bible dit que celui qui a la foi, rien ne lui sera impossible. Pourquoi la conversion est impossible pour ça?
Est-ce la faute de Dieu ou la faute de l'homme? Bien-aimé, il est très important que nous puissions réaliser cela. La foi n'est même pas une émotion. Oh non, je sens. Il y a deux choses, bien-aimé. Il y a une conviction qui est de la volonté et une conviction de l'émotion. Non, non, je sens ça va venir. Non, non. La conviction de l'émotion n'est pas la foi. La foi n'est pas une émotion. La foi est une conviction de la volonté. Premièrement. Et elle peut s'étendre jusqu'à l'émotion, oui, mais elle doit commencer par la volonté. Or, bien aimé, lorsque la foi n'est assise que sur les émotions, or les émotions sont dans l'âme, mais la Bible nous dit, bien aimé, que c'est l'esprit qui est bien disposé, c'est-à-dire l'esprit est disposé 24 heures sur 7. Mais l'âme n'est pas disposée 24 heures sur 7. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est fort dans l'âme, c'est-à-dire qui est fort dans ses émotions, dans son intelligence. Quand quelque chose arrive, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il est émotionnel. Mais la même chose peut arriver à quelqu'un d'autre, il est calme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sentimental. Le problème là, c'est l'âme. La foi, ce n'est pas l'émotion de l'âme, non. Ce n'est même pas la nervosité ou la réaction des nerfs. Parce que tu as perdu ton tempérament ou tout ça là, bien aimé, ce n'est pas la foi. Parce que premièrement, bien aimé, on doit comprendre que la foi, il n'y a personne sur la terre qui ait eu la foi comme ce dont on parle dans la nouvelle année. Bien aimé, ceci est très important qu'on saisisse cela. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Beaucoup de gens voient les choses que selon l'ancienne alliance. Or, quand on parle de la foi d'Abraham, le père de la foi, bien aimé, la foi qui était manifestée en Abraham, laissez-moi essayer d'expliquer cela. Cette foi-là, c'était une foi, mais elle ne pouvait pas arriver à la perfection de la foi, c'est-à-dire à la foi que Christ nous donne aujourd'hui, dans ces temps, parce que Christ n'était pas encore manifesté. Voilà pourquoi vous voyez tout ce qui est dans l'ancienne alliance, ce n'était qu'une ombre, c'est-à-dire quand on regarde, on comprend qu'il y a une réalité. Mais la réalité ne fait que projeter l'ombre. Mais l'ombre n'a pas la vie de la réalité. L'ombre n'a que le mouvement et on ne peut même pas représenter la réalité. Si quelqu'un se tient debout, il a un coude, mais dans l'ombre, il n'y a pas de coude. Le coude est caché par les mains. C'est pour nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que l'ombre n'est ni la représentation parfaite des choses, elle n'est ni la vie de la réalité. Or, dans l'ombre, dans le temps de l'ancienne alliance, on a vu des fois, la foi d'Abraham, on a vu la foi de Moïse. Dans Hébreu, on nous parle de toutes ces foi-là. La foi de ceux qui sont venus avant Christ. Mais bien aimé, je veux vous dire une chose. Le même Hébreu nous explique la véritable foi. Parce que depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme qui avait la foi en lui. Et c'est lui qui va donner cette foi. Or, quand on parle de la foi, bien aimé, ce n'est pas la foi d'un homme. La foi, ça n'a jamais été de personne que ce soit. La foi même qu'Abraham avait, c'est Jésus qui lui avait donné. Voilà pourquoi lorsqu'on a demandé à Jésus, toi es-tu plus grand que notre père Abraham? Jésus va leur répondre, le jour où Abraham a rencontré Jésus, Abraham a tressailli de joie. Regardez que c'est un petit enfant qui vient de naître, bien aimé. Bien aimé, ce petit enfant dit aux Juifs, votre grand-père Abraham, 500 000 ans avant, 50 ans avant, il m'a rencontré et il a tressailli de joie. Or, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle d'Abraham, en Israël, ce n'est pas n'importe qui. Mais Jésus, ce garçon vient, il dit qu'Abraham l'a vu et il a tressailli de joie. Or, quand Abraham avait rencontré Jésus, Jésus lui avait suscité la foi. Parce que personne ne
peut manifester la foi. Personne ne peut porter la foi si Jésus ne suscite la foi. Or, Jésus n'a pas commencé à susciter la foi quand il est né humain. Il a commencé avec cette œuvre beaucoup plus tôt. Or, cette œuvre, Jésus le faisait depuis les éternités. Et il a continué à le faire sur la terre. Voilà pourquoi, pendant la création, il y a des enfants de la foi. Or, ces enfants de la foi, bien aimés, c'est que nous allons prendre Apocalypse 14, le verset 12. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider dans la lecture. Lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Amen. Ici, on nous parle du possesseur de la foi, celui qui a la foi. C'est lui le seul qui a la foi et le seul qui peut donner la foi. On nous parle de ceux de la persévérance des saints. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils fait les saints? Ils ont gardé le commandement de Dieu et ils ont gardé la foi de Jésus. Ah, bien aimé, c'est par là qu'on commence. La foi, ce n'est pas la foi d'un homme, ce n'est pas une foi quelconque, c'est la foi de Jésus. C'est-à-dire la foi que Jésus avait en tant qu'homme sur la terre. Remarquez que quand il parle de la foi là, il ne dit même pas Christ, il dit Jésus, c'est-à-dire l'homme. Or, quand il précise comme ça, bien aimé, c'est pour nous dire qu'en réalité, c'était la foi que l'homme Jésus-Christ avait sur la terre, en tant qu'homme et en tant que Dieu en même temps, et que seul cet homme peut susciter dans un homme. Maintenant, voyons comment Dieu, par Jésus-Christ, suscite la foi et donne la foi. Nous ne prenons pas ce verset d'Hébreu parce qu'on l'a déjà lu et tout le monde connaît bien ce verset. Sinon, s'il y a quelqu'un qui l'oublie peut-être, on peut quand même. Hébreu 12, verset 2. Je vais rapidement lire ça. Ayant le regard sur Jésus-Christ, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ici, on nous dit c'est Jésus qui suscite la foi, c'est-à-dire il commence la foi, il débute la foi, il manifeste la foi dans un homme et ensuite il prend cette foi-là, il l'amène à la perfection. Mais réalisons, frère, que la foi est en Jésus-Christ lui seul et c'est la foi de Jésus-Christ. Apocalypse 14, 12. Mais maintenant, Jésus-Christ les suscite dans l'homme. Ah, c'est là où on peut commencer, afin que quand on va parler de la foi, que nous soyons clairs là-dessus, que la foi, c'est la foi de Jésus-Christ primo. Ensuite, cette foi-là, Christ la donne à un homme. Maintenant, voyons comment cette procuration de la foi se passe. Nous allons prendre Jude le chapitre 3, Jude le verset 3, et ensuite Jude et verset 20. Prenons les deux et on va continuer. Jude 3 et Jude 20. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider dans la lecture. Jude 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. 20. Pour Amen. vous, ok. Oui. Pour vous, Allez. bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ici, Jude parle de la foi. Il dit, c'est quelle foi? Jude 20, c'est la très sainte foi. C'est là qu'il faut, frère, à chaque fois qu'on entend le mot saint,
attaché à quelque chose, saint là, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un caractère, mais c'est la nature de Dieu lui-même maintenant dans l'homme, ou dans ce à quoi on attache. Quand on dit que nous sommes saints, frères, ce n'est pas nous qui sommes saints. C'est en réalité Christ est saint qui habite. C'est lui notre sainteté, c'est lui la sainteté. Maintenant, quand on parle d'une sainte foi, comprenons que c'est la foi du Saint-Esprit, la foi de Dieu lui-même, la foi de Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi d'un homme. Ensuite, il va préciser, cette foi qui a été transmise aux saints, sur verset 3. Pourquoi il dit transmis? C'est que cette foi n'était pas dans les saints, mais les saints ont reçu, à un moment donné, les saints ont reçu cette foi-là. Pourquoi? Parce que cette foi était dans Jésus-Christ lui-même, et Jésus maintenant a transmis cette foi aux saints. Voilà comment la foi véritable se reçoit premièrement. Maintenant, pour comprendre mieux, frère, nous allons encore prendre Apocalypse. Bon, on va revenir à Apocalypse après. Là, on nous parle encore de la foi des saints. Donc, nous réalisons que la foi, ce n'est pas dans n'importe qui. La foi, c'est d'abord dans les saints. Et les saints l'ont reçu du Saint Jésus-Christ. Et la même foi de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il a coupé un peu et l'a donné aux hommes, mais c'est la foi de Jésus-Christ qu'il a donnée afin que nous aussi nous puissions avoir cette foi véritable qui était en Jésus-Christ. Posons-nous la question, frère, est-ce que Jésus était orgueilleux? Est-ce qu'il était compliqué? Est-ce qu'il était exigeant? Pour que les apôtres n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, que Jésus leur demande, leur dise, homme de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Bien aimé, il n'était pas exigeant. Jésus n'a jamais été exigeant une seule fois dans sa vie, ni sur la terre, ni maintenant qu'il est assis sur le trône à la droite de la majesté. Voilà pourquoi nous comprenons, frère, que la foi véritable, quand on l'a, c'est une distinction dans toute la vie. La foi véritable, quand on l'a, bien aimé, ça change tout l'être de l'homme. Mais pendant qu'on ne l'a pas, on aura beaucoup de choses qu'on peut, parce que je veux vous dire, frère, pendant que Jésus était sur la terre, les 12 là étaient les seuls qui avaient la garantie que non, ces gens-là ont la puissance. Mais bien aimé, quand ils ont fait face à des choses, Jésus leur a dit, jusqu'à quand je vous supporte, homme de peu de foi. Or, bien aimé, pourquoi Jésus les réprimandait? Parce que la foi qu'eux ont reçue, c'était la foi de Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas encore disposés afin de manifester cette foi-là. Or, cette disposition-là n'est pas de la faute de Jésus, c'est de la faute de celui qui le reçoit. De même, nous, dans notre vie, frère, lorsque notre foi n'a pas encore atteint la foi de Jésus, là, nous n'avons pas encore la foi. Or, Jésus va dire, vous allez faire des œuvres, et des œuvres même plus grandes que ce que j'ai fait. De quelles œuvres parlait Jésus qui soit plus grandes? La foi doit produire en nous ces œuvres-là. Jésus lui-même, par exemple, dans le corps, il ne pouvait pas manifester la communion fraternelle parce qu'il était lui-même rempli du Saint-Esprit. Mais nous, à cause de la foi et à cause du Saint-Esprit, nous sommes appelés à manifester la communion fraternelle dans l'Église, le fellowship. Mais Christ veut que nous, ayant reçu cela, nous puissions porter des fruits et des fruits en abondance. C'est ce qu'il veut dire par ce verset. Mais maintenant, comment nous pouvons nous rassurer que nous avons cette foi? Béni soit Dieu qui a précédé notre marche dans la vie chrétienne par beaucoup de saints dont leurs vies sont un modèle pour nous. Ce que Dieu a fait avec eux nous enseigne comment nous pouvons nous entretenir avec Dieu. Or, nous voulons voir la vie de certaines personnes qui réellement ont reçu la foi de Jésus-Christ. Pas la foi que les gens disent foi, mais la foi qu'avait Jésus-Christ.
Voilà. Prenons d'abord 1 Pierre 1, le verset 1. Si un bien-aimé a trouvé, il peut nous aider. 1 Pierre 1, verset 1. Pierre. Ah, pardon, 2 Pierre, Ok. 2 Pierre 1, 1. Donc, lisons 2 Pierre chapitre 1, le premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, en passant, j'aimerais insister que la foi, le fait que quelqu'un ait la foi véritable, c'est un miracle. Et sans douter, l'un des plus grands miracles qui peuvent arriver à la vie d'un homme. Parce que c'est un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer la foi, bien-aimé. Or, ici, l'apôtre Pierre, un de ces gens que les cieux ont approuvé, bien-aimé, un de ces gens qui ont manifesté la foi de Jésus-Christ, il parle de la pensée de Dieu par rapport à nous. Ah, le souhait de Dieu est quoi? Que nous aussi, frères, nous puissions avoir la foi du même prix que le leur. Il dit, serviteurs de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que le nôtre. À la foi du même prix que la foi de Pierre, la foi de Jean, la foi de Paul. C'est là la véritable foi. Et maintenant, Dieu veut que nous aussi, frères, nous puissions participer à la même foi que ces gens avaient. Ah, voilà pourquoi nous étions en train de dire, frères, qu'il nous convient d'entrer dans la foi et de voir la foi comme Dieu le voit. Maintenant, cette foi-là qui est véritable, comment nous pouvons nous rassurer que nous l'avons? C'est d'abord lorsque notre foi voit avec les mêmes yeux que voyait la foi de Pierre, avec le même yeux que voyait la foi des gens, avec les mêmes yeux que voyait la foi de Paul, de Jacques, parce que ces gens-là n'avaient pas une blague de foi, mais ils avaient la foi véritable, authentique de Jésus-Christ. Alors, il nous convient de voir la foi agissante par la vie de ces gens. Or, bien aimé, ces gens avaient réellement la foi. Quand la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, bien aimé, la foi, d'abord l'autre fois j'ai dit que la parole de Dieu est destinée vers la foi. Dieu ne parle pas à tout homme, Dieu ne parle pas à un homme quelconque, mais Dieu parle à la foi. Et c'est la foi qui entend la voix de Dieu. Et c'est la foi aussi qui fait germer la voix de Dieu. C'est par la foi entend Dieu, parce que sans la foi, nul ne peut recevoir quoi que ce soit de Dieu. Et c'est ici qu'on va comprendre pourquoi certains jusqu'aujourd'hui leurs péchés ne sont pas pardonnés. Il y a un frère à Bangalore qui m'a dit une fois, frère Paul, j'ai pris, mais je sens toujours que mon passé, je me sens toujours redevable, condamnable par mon passé. Bien aimé, c'est parce qu'il n'a pas la foi. Je vais m'expliquer. Il sait que Jésus pardonne le péché, mais il n'a pas la foi que Jésus pardonne le péché. Or, bien aimé, la connaissance et la foi, c'est deux choses différentes. Qu'est-ce qui était son problème? Quand on entend la parole de Dieu, la parole de Dieu est esprit et vie. Or, quand on dit la parole de Dieu est esprit, c'est l'attribut, c'est le caractère, la nature de la parole de Dieu. C'est un esprit.
Maintenant, quand on reçoit l'esprit de la parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu nous convainc, il nous donne une conviction sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque la Bible déclare que tes péchés te sont pardonnés en son nom, l'esprit de la parole qui déclare que tes péchés te sont pardonnés en son nom va manifester la conviction du fait que tes péchés à toi sont pardonnés au nom de Jésus-Christ dans ton cœur. Et si cette conviction-là n'est pas, c'est que la foi de cette parole-là n'est pas venue dans ton cœur. Elle n'habite pas encore dans ton cœur. Bien aimé, la foi, quand elle vient par ce qu'on entend, c'est la conviction de l'esprit de la parole en nous. C'est-à-dire, la Bible déclare que l'esprit viendra pour convaincre l'homme sur la vérité, la justice et le jugement. Sur les péchés. Sur la justice et le jugement, pardon. Sur les péchés, la justice et le jugement. Bien aimé, quand la parole vient dans nos cœurs, il nous convainc sur la justice de Dieu. Mais maintenant, quand cette justice-là n'est pas convaincue en nous, c'est que l'esprit de la parole ne nous a pas convaincus. Et quand la parole vient, bien aimé, si nous avions la foi, lorsqu'elle est venue, bien aimé, cette parole doit apporter la vie de la parole en nous. Maintenant, quand cette vie-là n'est pas en nous, c'est que nous ne l'avons pas reçue. Et la raison pour laquelle nous n'avions pas reçu, c'est parce que nous n'avions pas la foi. J'aimerais prendre un autre témoignage. J'espère que nos frères vont nous aider à retrouver ces versets. La Bible déclare que cette parole ne trouvera pas foi en eux, ne porta point de fruit en eux parce qu'elle ne trouvera pas la foi en eux. Je pense que c'est dans Hébreu. Hébreu 11 peut-être. Bien aimé, pourquoi la Bible nous donne toutes ces précisions? C'est pour nous dire que lorsque la parole ne trouve pas la foi, la parole ne pénètre pas, la parole ne trouve point maison. Or, quand on parle de Christ qui se tient à la porte et qui frappe, Christ ce n'est plus un nom. Christ ce n'est plus un monument ou une statue qui va venir frapper à la porte. Non, Christ vient parce qu'il est la parole de Dieu. Dans Apocalypse, on nous dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Mais quand Christ vient frapper, il vient comme la parole. Il attend qu'on le reçoive. Or, le protocole, le protocole d'accueil de Christ parole, c'est la foi. C'est la foi qui ouvre la porte à Christ. Or, quelque part, l'apôtre Paul va parler de la porte et de la foi. J'aime ça pourquoi, bien aimé? Parce qu'il précise, il nous donne un peu plus de base sur la foi. Or, bien aimé, il faut que nous puissions recevoir la foi afin que la foi, en prenant, nous puissions recevoir la parole de Dieu, afin que la foi de cette parole-là devienne une vie en nous. Parce que sans la foi, la parole de Dieu ne peut pas devenir une vie en nous. Ce n'est que par la foi que la parole de Dieu devient fécondée en nous. D'abord, qu'elle trouve accès en nous. Primo. C'est par la même foi que la parole de Dieu devient vivante en nous. Segundo, c'est par la même foi que cette parole-là nous convainc. Maintenant, comment on peut repérer qu'on a la foi, bien aimé? Parce que des gens disent aujourd'hui qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la conviction, ils n'ont pas la vie comment expliquer ça? La parole est comme un engin en mouvement. Mais quand il quitte de la bouche ou du cœur de Dieu, il vient vers l'homme. Quand il arrive à l'homme, il doit trouver la foi. S'il ne trouve pas la foi, il part. Il continue à se déplacer. Maintenant, quand il trouve la foi, il entre. Quand il entre à cause de la foi, parce que bien aimé, il y a un mariage entre la parole et la foi. Ça, ce sont des choses spirituelles.
Quand la parole rencontre la foi, il féconde la foi dans le cœur de celui qui a la foi. Et cette foi-là dans cet homme, directement fait produire dans cet homme la vie, la conviction. Et il manifeste dans cet homme bien-aimé l'esprit. Parce que vous allez vous rendre compte, même pour être baptisé de l'esprit, l'apôtre Pierre a pressé. Mais parce que le cœur de ce peuple avait la foi. Ah, ces gens ont reçu l'esprit par la prédication de la parole, simplement. Mais parce que cette parole, bien-aimée, était un esprit et une vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, la foi, ce n'est pas ce qu'on pense que c'est. Quand on nous dit souvent la foi, la foi, c'est cette réception de la parole et cette manifestation de la parole. C'est ce fécondateur de la parole en nous. Il doit féconder la parole. Il reçoit la parole, il vivifie la parole. Il fait que la parole devienne une vie en nous, devienne chair en nous. C'est ça la véritable parole. Pardon, la véritable foi. Or, aujourd'hui, on a des gens qui disent qu'ils ont la foi, ils ont cru à la parole de Dieu, mais sans obéir à la parole. Or, quand quelqu'un désobéit à la parole, bien aimé, la seule raison est premièrement qu'il n'est pas convaincu de ces paroles-là, parce que des fois, on pense qu'on est convaincu lorsqu'on a une idée sur quelque chose. Bien aimé, avoir une idée que l'eau est liquide, ce n'est pas une conviction. Avoir une idée que l'eau est liquide, ce n'est pas une conviction. Parce qu'un jour, quand tu vas trouver l'eau glacée, tu vas douter si c'est réellement la glace ou c'est le liquide. Mais lorsque réellement tu sais que c'est l'eau, c'est liquide, bien aimé, même quand tu vois la glace, tu vas dire, ce n'est qu'une condensation, mais l'eau est liquide. Le problème, c'est d'être ferme. Parce que quand la foi n'est pas ferme en nous, bien aimé, ce n'est jamais, jamais, jamais de la foi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut que la foi soit suffisamment fécondée par la parole de Dieu afin qu'elle devienne une conviction ferme en nous. Or, quand elle est une conviction ferme, nous n'avions plus de quoi hésiter. Par exemple, lorsque Pierre n'avait pas encore une conviction ferme sur la vie et la mort, quand il a vu qu'on menaçait Jésus, son homme fort à qui il s'appuyait, c'était Jésus. Quand il a vu, et Jésus, là, on l'a déjà pris. On lui dit, mais toi, si tu étais avec lui, Pierre dit, non, de quoi tu parles? Il a demandé à la dame, là, de quoi tu parles? À la servante. Bien aimé, Pierre n'avait pas une conviction sur ce qu'est la vie et la mort. Pierre savait qu'après la mort, il n'y a plus de vie. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit vient pour convaincre. Bien aimé, le point essentiel dans la foi, c'est de la conviction. Mais pas seulement une conviction, mais une ferme conviction. C'est la ferme, c'est-à-dire qui ne s'ouvre pas, qui ne faillit point, qui ne bouge pas. Quand le Saint-Esprit a rempli Pierre, on lui dit, si tu prêches encore au nom de ce Jésus-là, on va t'emprisonner. Celui qui prêchera encore, on va les sanctionner. Pierre n'a pas attendu prêcher pour que ces gens voient. À l'immédiat, il répondra à ces gens. Jugez vous-même s'il est bon pour moi d'obéir à Dieu qu'à des sorts. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait la force de Pierre pour répondre? Pierre était tellement convaincu de la vie. Je parle de la vie en capitale, V-I-E en majuscule bien. La vie, c'est-à-dire Christ, la vie éternelle. Quand Pierre avait atteint la vie éternelle, il était entré dans l'éternité. Les choses du temps n'étaient plus rien pour lui. Voilà pourquoi il n'avait plus la foi par rapport aux choses terrestres, mais une foi qui consistait en une et une seule chose, c'est-à-dire Dieu et Dieu lui seul. Bien-aimé, la foi véritable, c'est la foi qui n'est s'assis que sur Dieu.
La foi là n'a pas d'autre explication, ça n'a pas d'autre motif. La seule preuve suffisante pour cette foi là, c'est que Dieu a dit. Donc comme Dieu a dit, même si mes yeux, ma sensation de toucher, mon sens de la vue, mon sens de l'écoute, mon sens de la, comment on dit, le nez, sans que ce n'est pas l'odeur de ce que Dieu dit, mais parce que Dieu dit, le reste est négligeable. Il n'y a plus d'autre preuve, il n'y a plus une plus grande preuve que Dieu a dit. Dieu a dit, c'est la seule, la suffisante, l'exagérée preuve pour la foi. Bien aimé, la foi ne s'appuie pas sur même la parole de Dieu, mais elle s'appuie sur Dieu lui-même. Mais parce que la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est là que la foi s'appuie sur Dieu. Pas parce qu'elle est la parole, mais parce qu'elle est Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous avons la foi, nous n'avons plus de quoi tituber parce que nous sommes fermes dans cette conviction. Donc, quand il n'y a pas une ferme conviction en nous, cela indique qu'il n'y a pas la foi en nous. Parce qu'on ne peut pas avoir la foi sans avoir une ferme conviction. Et la foi n'a pas besoin d'aucune preuve. La preuve suffisante pour la foi, ce n'est pas beaucoup de choses, c'est Dieu. La foi s'appuie que sur Dieu. Il n'a pas besoin d'une autre explication ou de voir que non, tout ce qui reste est faux ou vrai. La seule mesure, la seule preuve, la seule, comment on dit, la seule exigence de la foi, c'est Dieu. Le seul appui de la foi, c'est Dieu. Parce que, bien aimé, la foi s'appuie sur une parole que les apôtres nous ont enseignée. Que Dieu soit vrai et que tout le reste soit faux. C'est-à-dire, quand nous croyons à la parole, même si ce que Dieu a dit, je vois le contraire de cela, et même quand mes yeux, toute ma conscience voit le contraire de ce que Dieu a dit, mais parce que Dieu l'a dit, je contredis moi-même, je me contredis, je dis non, ce que je vois, ce n'est pas ça, parce que Dieu n'a pas dit ça. C'est là la foi. C'est-à-dire, il doute même de ce que lui voit, parce que Dieu a dit le contraire. Il ne peut pas douter de ce que Dieu a dit. Bien aimé, c'est ça la foi. Parce que Dieu est vrai et tout ce qui reste est faux. Tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que j'entends est faux tant que cela n'est pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la foi véritable voit Dieu comme ça. Oui. Shalom. Oui. Donc, la seule preuve suffisante pour la foi, c'est Dieu, comme on le disait. Et la foi ne s'appuie que sur Dieu. C'est ce qui est sorti de Dieu, parce qu'il n'y a aucune confusion en Dieu. Or, tout ce qui est vrai devant nos yeux, c'est ça la confusion. Tout ce qui est précis devant notre conscience, clairement, net, c'est ça la confusion. Tant que cela ne se convainc pas avec ce que Dieu a dit, ne s'accorde pas, cela devient mensonge. C'est vrai que quand on regarde avec nos yeux que Dieu lui-même nous a donné, bien aimé, celui qui a donné l'œil à l'homme, c'est Dieu. L'intelligence à l'homme, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu ne veut pas que l'homme s'appuie sur quoi que ce soit que Dieu a fait ou que Dieu lui a donné. Que l'homme s'appuie sur Dieu lui-même. Et telle était la foi des apôtres. Quand les gens comme Paul disent que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Bien aimé, pourquoi il parle de la foi et la vue? Parce que la vue, c'est une conviction qui est vraie selon l'œil de l'homme. C'est ici où je vous disais que la foi c'est un miracle, c'est une folie.
Parce que quand tu as la foi véritable, bien-aimé, dans ce monde, on va toujours te traiter de fou. On va te prendre pour un malade mental. Mais les gens qui l'écoutaient et qui le voyaient regardaient des choses qui sont de ce siècle. Parce que lui, il regardait, quand Dieu donne à un homme la foi, c'est un miracle par lequel, bien aimé, Dieu transmet ses yeux de lui-même, Dieu à l'homme. Maintenant, l'homme voit comme Dieu voit. Voilà pourquoi Dieu dit, nous ne marchons pas selon la vue, c'est-à-dire la vue de ce monde, mais nous marchons selon la vue. Or, la vue, là, bien aimé, c'est la vue de Dieu lui-même. C'est la vue que Dieu a dit à Jean, monte ici, pour que quand Jean montera, que Jean voie les choses comme Dieu le voit. Or, l'œil pour voir les choses comme Dieu voit, c'est ça la foi. Or, comment nous parvenons à voir les choses comme Dieu le voit? C'est lorsque l'Esprit de Dieu manifeste la foi en nous. Sans cette foi-là qui est produite, manifestée par l'Esprit Christ bien-aimé, nous ne pouvons pas manifester la foi. Nous ne pouvons pas montrer la foi. Or, quand quelqu'un a reçu cette conviction de Dieu dans son âme, c'est-à-dire qu'il avait la foi et que la parole a fécondé la foi en lui, maintenant Dieu ne peut pas laisser cette personne stérile. Ah, la foi là, c'est impossible d'avoir la foi et de rester stérile face à la parole de Dieu. C'est impossible. Donc, toute stérilité indique qu'il n'y avait pas la foi et qu'il faut maintenant aller auprès de celui qui donne, celui qui suscite, celui qui inaugure la foi dans un homme. Et celui-là va aussi croître cette foi jusqu'à la perfection de la foi. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, on voulait un peu insister sur ces bases, afin que nous puissions avoir une foi qui est assise sur Dieu, sur aucune autre chose, aucune autre preuve. La seule preuve de la vérité qui est la foi, cette vérité-là ne s'appuie que sur Dieu. Elle n'a besoin d'aucune autre preuve. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui cherchent à prouver l'évidence de la foi par les sciences. Ils disent, oh non, parce qu'on a étudié ceci. Ah, même dans la nature aussi atteste cela. Non, non, bien aimé. La confirmation que la Bible est la vérité, ce n'est pas parce que nous avons vu cela dans la science. Il faut faire attention, les diables malins. Aujourd'hui, les gens, quand ils lisent quelque chose dans la Bible, ils vont vérifier si la Bible est vérité par rapport à la nature. Oh non, réellement dans la Bible, il est dit ceci, et nous avons vu là-bas, c'est que la Bible est vraie. Bien aimé, la vérité n'est pas prouvée par la nature. Ce n'est pas la nature qui peut nous dire que la vérité est vérité, mais parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Cela est vérité. Même si on voit le contraire dans la nature, je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais au Congo, les corbeaux sont noirs et blancs. Mais un jour, on partageait avec un frère. On lit dans le Cantique des Cantiques, on nous dit que le boucle de la femme sont noirs comme le corbeau. J'ai dit non. Mais comment ils disent qu'ils sont noirs comme le corbeau? Mais quand on regarde le corbeau ici au Congo, là, ils sont noirs et blancs. Ils ne sont pas que noirs. Mais pourquoi ici, dans le Cantique des Cantiques, on dit que les boucles sont noirs comme le corbeau? Bien aimé, on a fait débat. Il y a d'autres qui ont apporté révélation. C'est pourquoi il ne faut pas être toujours comme un aigle tous les temps. Même Jésus-Christ, il était la parole, il a porté la chair. Il faut atterrir et montrer les choses telles qu'elles sont. Quand je suis arrivé en Inde, je regarde les corbeaux, ils sont noirs. En Asie, les corbeaux sont noirs. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quand on voit la nature là qu'on va dire que la parole de Dieu ou qu'elle est fausse. La nature n'est pas la preuve de la parole de Dieu. Mais la preuve de la parole de Dieu est vraie, ce n'est pas à cause de notre acceptation, ce n'est pas à cause de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, ce n'est pas nos 5 organes de sens qui nous disent que la parole est vraie. Mais bien aimé, c'est ce que Dieu a dit.
réaliser qui est Dieu. Quand on connaît qui est Dieu, ça change beaucoup de choses. Quand Moïse aussi une fois a posé la question à Dieu, il a dit à Dieu, comment saurais-je que ce que tu as dit va s'accomplir? Quelle était la réponse de Dieu? Dieu va lui répondre, je suis celui que je suis. Bien aimé, quand Moïse voulait une preuve, la preuve que Dieu donne à Moïse, il lui dit, moi, je suis celui que je suis. C'est ça la seule base de la foi. L'appui de la foi, c'est que Dieu est celui qu'il est. Et ainsi, tout ce qui sort de Dieu est de Dieu. Et comme ça sort pleinement avec Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui s'est détaché de lui pour venir habiter en nous. Cette parole-là est Dieu. Et comme elle est Dieu, on la prend et elle est oui et amen. Moïse voulait demander une preuve. Parce qu'en Égypte, il a appris des choses avec les preuves. Or, Dieu, sa seule preuve à lui, c'est lui-même. Il va dire à Moïse, je suis celui que je suis. C'est ça la preuve. Tu veux savoir si je suis Dieu? Tu veux savoir si ce que j'ai dit est vrai? C'est moi. Donc quand c'est moi, cela est vrai, trivial, comme on dit en mathématiques. Conclusion, cela est vrai. Bien aimé dans le Seigneur, la foi ne s'appuie que sur Dieu. La foi n'est que Dieu dans l'homme, portant du fruit fécondant l'homme. Et cette foi-là, bien aimée, elle ne doit commencer par Christ. Elle ne commence pas par une croyance dans la tête d'un homme. Elle ne commence pas par un phénomène psychologique ou physiologique dans la pensée. Non, non, non. Il y a beaucoup de croyances aujourd'hui dans l'Église qui ne sont pas Dieu. Or, toute croyance que l'homme a qui n'est pas Dieu, cela est une idole. Cela est un... Je ne sais pas comment caractériser ça. Cela n'est pas la foi, c'est une croyance. Or, la croyance, c'est une idolâtrie. Parce que la foi ne doit s'asseoir que sur Dieu et sur Dieu. Voilà les trois bases de la foi. C'est Dieu, ensuite c'est Dieu, ensuite c'est Dieu. C'est lui et lui et lui. C'est lui la base. Il n'a pas dit à Moïse, regarde ceci ou cela. Qu'est-ce qui me convainc que ceci est vrai? Il répond à Moïse, je suis celui que je suis. C'est ça ce qui prouve que cela est vrai. Parce que c'est moi, cela est vrai. Telle est la seule fondation, le fondement de la foi. Le seul fondement de la foi. Lorsqu'il a rencontré Paul, il a encore convaincu Paul que la seule base de la foi, c'est que Dieu est vrai et tout le reste est faux. Bien aimé, c'est ça la conclusion, c'est ça le fondement, c'est ça la clôture, c'est ça la parcelle de la foi. Dieu est vrai et tout le reste est faux. Bien aimé, avec le temps qu'on a eu aujourd'hui, on a dû introduire ces choses afin que nous puissions d'abord détruire les rudiments. Parce qu'il y a beaucoup de convictions aujourd'hui, il y a beaucoup des hérésies dans la pensée des frères, des sœurs, dans l'Église, qui déplacent la foi et déplacent les bords des anciens de nos pères, ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous ont enseigné la foi de Dieu. Alors, si notre foi n'est pas de même prix que la foi de Paul, que la foi de Pierre, que la foi bien aimée des Jean et Jacques, nous n'avons pas la véritable foi. Et nous devons soupirer à arriver à leur foi. C'est lorsque nous y arriverons que nous aurons la foi de même prix, et cela est la foi de Jésus-Christ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu le permet, demain, on va parler des produits de la foi et des preuves de la foi. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Notre bien-aimé nous a parlé de ce qui n'est pas la foi. Oui, nous allons nous approcher de notre Père. Notre bien-aimé a dit que la foi
n'est pas simplement l'optimisme naturel. La foi n'est pas une pensée positive. La foi n'est pas un refuge qu'on désire, un refuge pour satisfaire à nos désirs. Ce n'est pas un lieu de refuge. La foi n'est pas une licence aussi pour la paresse. La foi n'est pas aussi une émotion. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à avoir la foi véritable, la foi de Jésus-Christ, la foi transmise aux apôtres. Nous avons reçu, bien-aimé, le même Saint-Esprit et nous pouvons aussi, bien-aimé, recevoir la même foi si nous la désirons. Prions pour désirer cette foi, bien-aimé. Prions le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons aussi appris que la foi, c'est l'œil qui nous permet de voir les choses comme Dieu les voit. Nous allons prier, bien-aimé, qu'on apprenne à voir les choses comme Dieu. Que la foi nous donne de voir les choses comme Dieu les voit. Prions le Seigneur. Père, une fois de plus, pour tout le temps que nous allons écouter le message sur la foi, nous allons prier que le Seigneur ouvre notre esprit et que le Seigneur touche également ceux qui vont enseigner sur cela, afin que nous soyons bénis, bien-aimés. Prions le Seigneur. Père, shalom. Shalom. Alors j'ai un sujet de prière. Le frère tout à l'heure a dit que la foi c'était de ne pas douter de ce que Dieu dit. Alors j'aimerais qu'on prie pour que Dieu dispose nos cœurs à ce que chaque fois qu'on écoute sa parole, que tout esprit, que toute attitude de jugement, que toute analyse scientifique ne soit pour nous. Que nous soyons comme des bébés, des enfants à l'écoute de sa parole. Que nous sachions juste croire et suivre tout ce qu'il dit. Au nom de Jésus. S'il n'y a pas de sujet, est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a quelque chose à ajouter par rapport au message? Peut-être que c'est un verset, une pensée par rapport au message pour nous bénir. Ok, shalom bien-aimé. Je voulais juste ajouter un passage. Comme nous parlons des bases de la foi, c'est un passage aussi qui va nous aider tout le long de l'enseignement. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Il est écrit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Je vous lis le verset 6. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Amen. Donc, l'apôtre Paul ici écrit aux chrétiens de Corinthe, c'est là aussi nous aide. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Cela parle de la loi. Mais ce que les apôtres ont écrit pour les églises peuvent aussi nous aider. Donc, la Bible dit que nous devons examiner, faire cet examen-là tout le temps, pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. Notre bien-aimé a souligné beaucoup de points. Et le bien-aimé a essayé, il a insisté au moins 3 reprises concernant la foi. Il a dit que la foi doit avoir comme base que Dieu seul. Donc, bien-aimé, pendant que nous serons en train d'écouter ceci, ou même lorsque nous serons en face des situations, devons tout le temps nous examiner dans notre vie chrétienne si Dieu est toujours la base. Donc, si notre base n'est plus Dieu, bien-aimé, c'est sûr qu'on s'est déjà déplacé de la foi. Donc, devons nous examiner tous les jours pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. Je me rappelle, je parlais de ces choses avec un bien-aimé, parce que j'avais vu dans une église où les gens, cet évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité, les gens étaient en train de... Chacun demandait, disons aux gens bien-aimés, maintenant que chacun ait la foi, prenez la voiture. Donc les gens faisaient comme des marionnettes dans l'église, tout le monde avait ses mains levées en prenant la clé, mettant la clé, met la clé, démarre. Et les gens, on disait que c'est ça la foi. Donc bien-aimés, faisons très attention.
si notre foi n'est pas centrée sur Dieu, mais centrée sur les choses que nous cherchons, quand nous allons trouver ces choses, nous allons abandonner Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que je voulais juste... le point sur lequel je voulais, sur lequel je voulais insister. En tout cas, merci bien aimé Paul pour ce message. Nous sommes très bénis ce soir et nous croyons que nous allons encore être vraiment bénis les jours à venir lorsque nous allons entendre toujours parler de la foi. Donc que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous garde. Shalom. Une question? C'est non, lui, je voulais poser une question. Ok. Ok, et c'est par rapport à ce que le frère Paul a dit tout à l'heure. Il a parlé de l'épouse. C'est un passage souvent je ne comprends pas quand on parle de l'épouse. Je ne sais pas, dans l'enseignement que j'ai reçu, on m'avait dit que l'épouse c'est l'église. Et tout à l'heure, quand frère Paul parlait, j'ai vu l'impression que c'était autre chose que l'église. Je ne sais pas si je suis confuse. Il parlait de l'épouse quand il prêchait. Et je voulais savoir ce que c'était l'épouse. Est-ce qu'il peut m'éclairer par rapport au mot épouse dans la parole de Dieu? Bien. Le mot épouse seulement dans toute la parole de Dieu ne peut pas être dit en un seul sens. Ce serait vraiment compliqué. Parce qu'en même temps, la Bible parle de l'épouse comme femme de quelqu'un sur la terre. La Bible nous parle de l'épouse comme étant la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire l'épouse de l'agneau. La Bible nous parle de l'épouse dans de multiples sens. Je ne saurais tout citer maintenant. Ok, l'épouse. Mais si je me souviens bien, oui. Oui, vas-y, parle, ma soeur, s'il te plaît. Tu parlais de l'épouse de la nouvelle Jérusalem, c'est ça qui attire plus mon attention. Oui, bon, là, par rapport à la nouvelle Jérusalem, c'est dans Apocalypse 21, je le vois. On nous dit que, Apocalypse 21, verset 9. Si tu peux lire en haute voix. Apocalypse 21, verset 9. Tu peux lire de 9 jusqu'à... Bon, lis de 9 à 11 si tu peux. Bien de 9 à 10. Apocalypse 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, quand on parle de la nouvelle Jérusalem, c'est une ville, mais c'est une épouse. Or, quand on parle de l'épouse dans la Bible, la pensée de l'épouse vient par rapport à une chose, c'est-à-dire à une soumise. Or, nous sommes la nouvelle Jérusalem de Dieu, étant encore sur la terre même. Tu vas voir ça avec moi nous allons lire encore dans Hébreu. Nous pouvons voir ça dans Hébreu
Oui, Hébreux 12, 23. « 22 à 23. Hébreux 12, versets 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Là, il ne parle pas à ceux qui habitent dans les cieux, mais il parle à nous. Donc, nous formerons, nous formons, nous formions dans la pensée de Dieu l'épouse de Christ et de l'agneau en Christ, c'est-à-dire en esprit. Mais ce que Jean a vu là-bas, pour l'épouse qu'il a vu comme une ville bien-aimée, ça voulait parler d'un peuple, c'est-à-dire d'un peuple qui était en Christ et un peuple qui est l'épouse de Christ. Et la chose qui indique que ce peuple-là est l'épouse de Christ, la chose qui indique que toi et moi, nous sommes la nouvelle Jérusalem de Dieu sur la terre, parce que nous sommes entrés dans la nouvelle Jérusalem de Dieu céleste, pas dans la Jérusalem en Palestine aujourd'hui, mais celle qui est dans le ciel, c'est que nous, dans les versets 22, si on nous précise, approcher de la cité de Dieu. Cette cité-là est spirituelle et céleste, premièrement, de la myriade qui forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés. Or, quand il parle de la myriade qui forme le cœur des anges, il veut parler en réalité de l'adoration céleste, c'est-à-dire que nous qui nous sommes approchés de l'adoration céleste, là c'est un culte éternel, frère. Or, quand on parle ainsi, on veut expliquer que nous qui avions obtenu une vie d'adoration, une vie qui continue à adorer Dieu. Ensuite, il va dire de Jésus, nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Nous nous sommes approchés du Dieu qui est, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Il ne parle pas de l'esprit de Dieu, mais l'esprit des justes, les esprits des justes parvenus à la perfection. Or, bien aimé, notre élection pour la nouvelle Jérusalem, pour devenir totalement, pour achever notre élection ou notre vie d'épouse de Christ, elle deviendra accomplie lorsque nos esprits vont atteindre la perfection de Christ. Et là, c'est dans l'enlèvement que nous pourrions réellement jouir de cette nature de l'épouse de Christ. Donc, pour le moment ici sur la terre, en bref, en résumé, l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau, c'est celui qui obéit, celui qui est soumis à l'agneau tout le temps de sa vie. Voilà pourquoi lorsqu'il fallait parler de l'épouse et du mariage, l'apôtre Paul n'a pointé qu'une seule chose. Il dit que l'homme aime sa femme, mais que l'épouse soit soumise à son mari. Donc, nous sommes l'épouse de Christ si nous, ici sur la terre, nous nous soumettons à Christ continuellement. Merci beaucoup pour ta question, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci aussi, Frère Paul. Ok. Une autre question, c'est par rapport à ce que le Frère Paul a également dit aujourd'hui. Il a dit lorsque nous prions, donc il faut prier afin que Dieu nous je ne sais pas comment il formuler ça. Donc, si Marie me dit, pour moi, je me dis, lorsqu'on prie, si, il faut que tu commences par le Tu peux écrire la question, s'il te plaît, si. Voilà. Si engager une prière sans demander pardon avant, n'est pas une prière vouée directement au non-exaucement. Faut-il toujours d'abord demander pardon à Dieu avant de commencer toute prière parce que nous sommes pécheurs? Ou bien pouvons-nous prier très souvent sans demander pardon avant? C'est un peu ça. Bon, je vais ajouter à ce que le bien-aimé Théo
va dire, comme on a une grâce de l'avoir parmi nous, il peut répondre à la question, puis moi je vais ajouter seulement ce que je pourrais trouver ajouter. Bon. Nous étions aussi dans des églises comme ça, où généralement dès que vous arrivez, la prière c'est comme une récitation, il y a déjà un canevas à suivre. Il faut commencer par demander pardon. Après avoir demandé pardon, on dit on va demander le sang. Après avoir demandé le sang, après on va demander le Saint-Esprit, après on demande le feu, etc. Mais dans toute chose, comme notre bien-aimé venait de nous enseigner, nous ne devons pas faire les choses parce que on nous a enseigné les choses, cette manière de faire. Mais nous devons vérifier dans la Bible si cela existe et si les apôtres, parce que la Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous devons savoir aussi que le lieu où il faut demander pardon, bien aimé, ce n'est pas l'église. Parce que supposons que toi tu as péché entre l'église et la maison, tu fais un accident, tu meurs. Ça veut dire que tu vas directement en enfer. À chaque fois que nous faisons du mal, quand nous sommes convaincus, le Saint-Esprit nous convainc du péché, aussitôt nous devons demander pardon. Donc lorsque les saints se retrouvent, parce que lorsqu'on se retrouve, la Bible nous appelle l'assemblée des saints. Bon, dans l'assemblée des saints, demander pardon de façon générale, à moins qu'il y ait un problème général. Demander pardon, par exemple, pour intercéder pour le pays. Mais dans chaque vie, demander pardon, c'est quand tu as quelque chose dans ton cœur qui ne te permet pas de rentrer librement dans la présence de Dieu qui te condamne. C'est dans ce cas-là qu'il faut demander pardon. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous ne voyons pas pourquoi nous allons demander pardon. C'est tout ce que je voulais ajouter. Je laisse la parole au frère Paul pour mieux nous éclairer sur ce sujet. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais simplement ajouter quelque chose à ce qui a été clairement dit. Pourquoi est-ce qu'on demande la parole de Dieu? Et bien aimé, Dieu nous a clairement expliqué. Le pardon, on demande le pardon pas parce que quand tu n'as rien fait, ou ta conscience ne t'accuse de rien, tu ne peux pas demander pardon. Ça ne sera pas un bon de toi. Parce que, ouais, quand Dieu est Dieu, Dieu est juste, Dieu a créé l'homme, Dieu connaît la faculté qu'il a mis en l'homme, la conscience. Quand nous demandons pardon, c'est la conscience qui nous accuse de quelque chose. Mais lorsque ma conscience ne me reproche de rien, pourquoi j'ai demandé pardon à Dieu? Aucunement. Et le pardon, on ne le demande pas à Dieu à l'église. On peut le faire à l'église, mais ou à la prière, mais ce n'est pas le lieu où on doit normalement demander pardon. Parce que là, à l'église, on ne pêche pas souvent. Mais les péchés, on les fait hors de l'église. Ah, c'est là-bas qu'on doit se repentir auprès de Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il dit dans Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Donc là où tu es tombé, là, c'est là où tu dois te répondre. Là même, dès que ta conscience te dit que quelque chose ne va pas bien avec ma vie, c'est là-bas qu'on doit se repentir, ce n'est pas bien pour prier. Or, lorsque Jésus a enseigné la prière aux apôtres, il a montré à nous tous comment nous devons prier. La première chose dans la prière, c'est de voir Dieu assis dans les cieux. Ah, il dit notre Père qui est aux cieux. C'est la première des choses dans la prière. Or, une prière qui ne commence pas par voir Dieu sur son trône, bien aimé, ce n'est pas une prière. Pourquoi? Parce que cette prière-là va s'appuyer sur l'ordre. Or, tout ce qui demeure commence par Dieu. La véritable prière, commencer par Dieu et finir par Dieu. Parce que ce que Dieu seul fait est parfait, ce que Dieu seul fait demeure et est suffisant. Or, quand nous prions, notre première activité, c'est de voir Dieu. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il nous indique à qui nous prions et où celui-là est. C'est important de
et de les voir assis sur le trône au-dessus de tout. Quand il parle du ciel, il indique que Dieu a la position au plus haut que tout haut. C'est pour que nous puissions d'abord croire en Dieu dans celui qui est. Voilà pourquoi nous... Oui. Donc voilà pourquoi nous dit qu'il nous convient d'abord d'avoir la foi première agréable. Donc sans cette foi qui voit Dieu au-dessus de tout, nos paroles dans la prière ne seront pas efficaces. Ensuite, il va parler que de la gloire de Dieu, que de la volonté de Dieu, que de ce qui est de Dieu, des dieux de Dieu. Et enfin, il va parler. Vous allez voir où est-ce que dans quelle position, parce que s'il y a un homme qui avait la plus bonne notion de structure, au-delà de tous les apôtres, au-delà de tous les scientifiques, c'est Jésus. L'intelligence que Jésus avait est aux milliers de fois supérieure à Copperfield ou je ne sais pas, Bill Gates ou à quel informaticien genre. Même à ceux qui font les vaisseaux spatiaux. C'est pour nous dire, bien aimé, que la structure de la prière qu'il a donnée, c'est ce qui convient pour un homme qui marche avec Dieu. C'est-à-dire, il voit Dieu. Ensuite, que ta volonté soit faite. Or, bien aimé, quand tu vois Dieu déjà dans les cieux, c'est que toi aussi tu es dans les cieux. Ah, parce que sur la terre, un homme ne peut pas voir Dieu dans les cieux. Le seul moyen pour voir Dieu dans les cieux sur la terre, c'est d'être dans les ciels de Dieu. Quoi qu'étant sur la terre. Or, quand maintenant tu es dans les ciels, la deuxième chose, ça devient la volonté de Dieu. Parce que dans les ciels, on ne fait que la volonté de Dieu. Là maintenant, nous soupirons après la volonté de Dieu dans nos vies. Par nos propres paroles, il n'y a pas une formule pour ça. Nous cherchons la volonté de Dieu. Ensuite, on demande que son nom soit glorifié. Donc, la prière, comme Jésus nous l'a enseigné, il n'y a pas le pardon au début. Mais la prière commence par Dieu, voir Dieu, élever Dieu, soupirer ce qui est à la... Parce que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est-à-dire satisfaire Dieu, faire ce qui lui veut, ce qui lui plaît. C'est ça faire la volonté de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Donc la prière consiste à Dieu, Dieu, Dieu et enfin à nous et nos besoins. En bref, c'est ce que je veux dire. Donc dans nos besoins, il y a aussi des fois où on ne se souvient pas exactement de la chose, mais il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui n'était pas correct. C'est que certains appellent un péché, je ne sais pas, inconscient ou quoi. On peut prier pour cela. Mais quand Dieu, d'abord pour, permettez de le dire, quand Dieu vient sur la terre, la préoccupation première de Dieu, ce n'est pas le péché des hommes. C'est ce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Dieu n'est pas en guerre ou en attente de vengeance. Ça, Dieu a péché, je ne veux pas, non, non. Quand Dieu vient, Dieu, il n'est même pas en colère d'abord envers les péchés. Dieu a beaucoup de péchés, il a compassion. Pas qu'il les tolère, qu'il les accepte, mais il voit ce qu'un pécheur a perdu. Parce que la chose la plus précieuse, c'est d'avoir la communion avec Dieu. Mais quand un pécheur a péché, il perd la communion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu a perdu la compassion des pécheurs. Parce que les pécheurs ont perdu la chose la plus difficile qu'un homme puisse avoir. Dieu, quand il vient sur la terre, sa préoccupation, ce n'est pas d'abord le péché. C'est l'amour et la communion avec Dieu. Or, le péché empêche cela. À cause de la communion, il vit maintenant ce qu'il dit péché. Parce que Dieu veut communier la vie avec nous. Donc, quand nous venons dans la prière, nous suffisons de Dieu. Tous ceux qui ont donné ces formules-là de la prière, ils ne vont jamais te donner un verset pour te dire que Dieu nous dit ça par rapport à ceci et cela. J'ai posé la question à un frère à Bangalore, je pense à qui. Il m'a sorti toutes les philosophies humaines, mais il n'a pas fait donner cela par un verset qui vient de Dieu pour nous expliquer que c'est réellement de Dieu. En tout cas, une fois de plus, ne vous sentez jamais ou l'opportunité d'avoir des frères au milieu de nous. pourquoi nous posons des questions. Ne vous en faites pas, moi-même je pose aussi des questions. C'est pour nous dire
Et c'est ici que Dieu peut nous faire grâce d'apprendre beaucoup de choses. Profitons de cette grâce, posons des questions, n'hésitons jamais. Merci beaucoup, que la gloire revienne au Seigneur. Merci, Sœur Yolande. Merci. Oui, je voulais ajouter quelque chose, bien aimé. Il y a un passage souvent que les hommes aiment souvent citer dans les églises. Mais sauf que le passage est souvent cité hors contexte, souvent concernant le pardon. Je vais lire ce passage parce que tout ce qui est cité hors contexte devient un prétexte. Je vais lire ce passage. C'est dans 1 Jean chapitre 1, le verset 5. La Bible dit ceci. Je vais lire tout le passage pour comprendre le contexte dans lequel cela est dit. 1 Jean chapitre 1 du verset 5 jusqu'au verset 10. Généralement, quand, disons, cette doctrine-là, ce mouvement-là qui pense comme ça, parle de ça, eux ils ne prennent que le verset 8 et 9, où on dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est comme ça qu'on dit, oh bien-aimé, demande seulement pardon même si tu n'as pas péché. Parce que si tu dis que tu n'as pas péché, tu te séduis toi-même. Et le verset dit, si nous disons que nous n'avons pas péché et nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Ah bien-aimé, c'est un passage effrayant. Quand on dit que Dieu est menteur, bien-aimé, on a peur. Du coup, on se dit, bon, demandons seulement pardon. Mais sans comprendre ce qui est écrit plus haut. Donc pour comprendre, nous commençons verset 5, on dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et la Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est juste après qu'on parle maintenant de demander, disons, si on dit qu'on n'a pas de péché, on se séduit nous-mêmes. Et ensuite, on dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu menteur. Pourquoi? Parce que, en effet, par rapport au contexte, c'est des gens qui ne marchaient pas dans la lumière. C'est des gens qui se haïssaient entre eux. C'est des gens qui n'avaient pas l'amour, mais qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de la repentance. Donc le contexte parle des gens qui n'avaient pas l'amour, qui n'étaient pas en communion entre eux, mais qui pensaient marcher dans la lumière et qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean a écrit cela. Donc ce n'est pas un passage que les modérateurs tout le temps doivent citer. Je me rappelle, c'est une histoire qui nous fait souvent rire. Dans une église comme ça, il y a un modérateur qui disait, bien-aimé, nous allons demander pardon, nous avons commis l'adultère, on a fait ceci. Il y a une maman aussi dans la salle qui a commencé à citer tout ça. Seigneur, je fais ceci, pardonne-moi, j'ai commis... Mais le modérateur l'a appelé, maman, tu as fait tout ça? Oh non, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas fait tout ça. Mais comment tu peux citer les gens? Non, mais on prie toujours comme ça. Parce que tu as dit, et nous citons aussi. Donc, vous voyez, bien-aimé, c'est des choses comme ça. Vous croisez nos bien-aimés, demandons pardon. On va demander pardon pourquoi? Je crois que j'ai expliqué ça au bien-aimé une fois. J'ai reçu un bien-aimé qui est venu me voir à la maison. Non, bien-aimé, on va prier. C'est lui qui dirigeait la prière. Il dit, bien-aimé, on ne peut pas rentrer dans le tabernacle comme ça. Comme dans le tabernacle, il y avait l'eau pour se laver les mains pour la purification. On va d'abord demander pardon. Et moi, là où j'étais à la maison. Je n'ai pas eu besoin de demander pardon. Lui, il a prié, il a demandé pardon. Moi, je le regarde. Après, il me dit, bien-aimé, maintenant, on va rentrer. C'est comme si au ciel, là-bas, il dit, au ciel, là-bas, il y a de l'eau. Il y a un fût d'eau. Je ne sais pas s'il y avait une piscine là-bas. On va se plonger dans l'eau là pour la purification. Donc, on va se jeter spirituellement dans cette piscine-là pour la purification. Moi, je le regardais sur moi. Après, il dit, bien-aimé, on va rentrer maintenant dans le baptême de feu. Donc au ciel là-bas, le feu, on va se plonger dans le feu là, bien aimé. Si tu rentres dans le feu là, tu te brûles, tu vas reprier. Donc vous voyez, c'est des trucs comme ça. Donc là où je regardais après, il fallait que j'ai exhorté le frère dans, bien aimé, la Bible dit, il faut répondre avec amour. Donc j'ai exhorté le frère dans l'amour, comme le frère Paul a dit, il dit, montre-moi ce qui est écrit. Oh non, c'est ce qu'on a toujours fait chez nous à l'église. Voilà pourquoi. Quand il faut par exemple faire la prière de combat, les gens sont très forts, ils ont de l'énergie. Mais quand on dit adorer Dieu, les gens commencent à dormir.
Donc on connaît plus le diable même que Dieu. Donc bien aimé, n'hésitez pas de poser des questions. Nous avons des grâces ici, des frères qui peuvent nous aider à connaître ce genre de choses. Je reviens encore sur ça. Ne faisons pas les choses parce que les gens ont toujours fait ça. Mais faisons les choses parce que c'est écrit. Soyons comme les chrétiens de Béry. Même lorsque les frères nous prêchent ici, là, n'acceptez pas tout. Allez vérifier si cela est écrit. Si ce n'est pas écrit, revenez. Cela aussi va nous aider. Ah, bien aimé, ce que tu as dit là, c'est pas ça. J'ai vérifié. Ça va aussi nous bénir. Ça va nous aider à grandir, bien aimé. C'est ça. Ça va nous aider. N'acceptons pas tout, vérifions. Après avoir dit, ah non, ça c'est vérifions, bien aimé, on vérifie. Si c'est vrai, on dit amen. Si c'est pas vrai, ah bien aimé, ce que tu as dit là, c'était pas vrai. Cela va me bénir. Cela va m'aider à grandir. C'est ça, bien aimé. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question ou encore un frère qui peut ajouter aussi. Oui, par rapport à le frère qui vient de dire qu'il ne faut pas passer, ça ne sert à rien de confesser ce qu'on a un péché qu'on n'a pas commis. En fait, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais qu'on ne sait pas. Enfin, on ne peut pas savoir exactement si c'est un péché ou pas, parce que dans les 10 commandements, il y a, on dit de ne pas. On peut prendre au mot comme les criminels, où il y a un autre sens plus profond que le terme comme on le prend. Bon, ma soeur, il y a eu un moment où ça avait coupé. Si vous pouvez reprendre la question, ça va nous aider. Parce qu'on n'a pas tout suivi. Nous nous excusons. Si vous pouvez juste écrire, si ce n'est pas trop long. En fait, quand on parle de demander pardon, par rapport à certaines choses, on ne sait pas exactement si c'est un péché et qu'il faut demander pardon ou pas. Parce que par exemple, quand on prend le commandement selon lequel il ne faut pas tuer. Tuer, est-ce qu'il faut le prendre au sens pour le comprendre directement la mort, tuer quelqu'un, ou il y a un sens plus profond du mot tuer? Ok. Bon, je vais juste répondre un peu et je vais aussi laisser d'autres frères réagir par rapport à ça. Nous devons savoir que la Bible dit la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Les lois données par la loi de Moïse, la loi donnée par Dieu, transmise en utilisant Moïse, ces lois touchaient des choses qui concernaient directement le corps. Je donne un exemple. Dans la loi de Moïse, on dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il a élevé la barre plus haut. Parce que la loi de Moïse, c'est comme un arbre. Si nous voulons détruire un arbre, nous devons le détruire par la racine. Si nous ne coupons que les branches, on n'a pas détruit vraiment l'arbre. Si on coupe les branches, l'arbre va continuer à pousser. Donc le Seigneur, comprenant que le péché que l'homme commet à l'extérieur vient du cœur, il va aller couper, détruire le péché au niveau de la racine. Voilà pourquoi il dit nettoyer d'abord l'intérieur. Donc il dit, la loi de Moïse dit par exemple, vous ne commettrez pas d'adultère. Et Jésus a dit, celui qui regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette femme. À moins que nous ne croyions pas à la parole de Dieu. Et la Bible dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère. Donc si par jour, tu regardes 20 femmes pour les convoiter, tu as commis l'adultère avec 20 femmes par jour. C'est ce que dit la Bible exactement. Par rapport aussi au fait de tuer. Si tu gardes rancune dans ton cœur, tu désires le mal de quelqu'un dans ton cœur, tu as déjà tué la personne. Parce que pour tuer physiquement la personne, cela commence au niveau de ton cœur. On ne peut pas être en bonne relation, en bon terme avec une personne et du coup, tuer la personne. Non, ça ne marche pas.
Mais cela commence d'abord au niveau de notre cœur. Voilà pourquoi, dans la nouvelle alliance, on ne voit pas d'abord les actions, mais on voit d'abord les motivations. Parce que ce sont les motivations qu'on traduit généralement aux actions. C'est pourquoi la Bible dit, protège ton cœur. Là encore, c'est dans l'Ancienne Alliance. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc voilà un peu. Donc si aujourd'hui, j'ai des problèmes avec quelqu'un, je désire le mal de quelqu'un, je ne suis pas différent de celui qui a pris une arme et qui a tiré sur quelqu'un. Je ne suis pas différent d'une personne qui a, par exemple, avorté. On n'est pas différent. Aux yeux de Dieu, bien sûr. Aux yeux des hommes, peut-être qu'on va dire non, 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 non. Aux yeux des hommes, celui qui a quand même tué avec l'arme est plus grave que celui qui a gardé rancune dans son cœur. Mais aux yeux de Dieu, on n'est pas différent. Aux yeux des hommes, peut-être qu'il faut qu'on t'attrape avec une femme quelque part dans un hôtel pour dire que tu as commis l'adultère. Mais aux yeux de Dieu, tu regardes seulement, tu désires. C'est-à-dire, tu vois une femme habillée, mais de ton cœur, tu vois déjà la femme déshabillée. Tu désires. Aux yeux de Dieu, tu as déjà commis l'adultère. Donc voilà un peu. Je vais laisser aussi la place aux bien-aimés qui sont là pour nous édifier aussi sur le sujet, pour nous bénir. Shalom. C'est un pour ce que le Seigneur Dieu est en train de dire dans Matthieu 5, c'est le pronom Matthieu 5, où Jésus est en train de dire, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Amen. 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 Je pense que le frère Thilo a beaucoup insisté là sur ça. Tout cela n'est que dans l'amour. Comme Jésus-Christ l'a dit. La loi, tout ça n'est que fait dans un seul commandement que Jésus-Christ a donné. Tu aimeras ton Dieu. Nous connaissons tous ce commandement, c'est l'amour. Parce que, comme tu l'as dit ici, moi je pense que si tu aimes vraiment ton ami, tu vas faire sortir des mots insensés comme ça avec ton ami. Si tu aimes vraiment ton prochain, si tu aimes Dieu et tu aimes vraiment ton prochain, comme Dieu a dit d'aimer son prochain, tu vas pas désirer. Ça va? Ok. Merci beaucoup pour la clarification. Si tu aimes ton prochain, tu vas pas, comme le frère a dit, tu vas pas garder ta colère jusqu'à ce que le soleil. Si tu aimes vraiment, tu vas pas avoir en même temps de mauvaises intentions dans ton cœur envers ton prochain. Tout ça n'est que de l'amour. Si vraiment nous sommes remplis de l'amour comme de l'église, lui qu'on a insulté, lui qu'on a frappé, on a traité de démons, tout ça là, de plein de démons. Il n'a rien dit, il ne s'est même pas fâché, il n'a rien dit, tant qu'il dit que, prenons l'exemple sur Jésus-Christ. Bon, c'est tout ce que moi je voulais ajouter. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Merci bien. Je suis que si l'Esprit Saint te convainc de quelque chose, l'Esprit Saint te convainc, tu demandes en même temps, pardon, tu n'as pas besoin d'attendre pour aller, je ne sais pas, dans une église baptisée, pardon, puisque toi, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple, c'est là où tu es habité, c'est en toi. Et le Saint-Esprit t'a convaincu ça, là où tu es là maintenant, tu demandes immédiatement, tu demandes en même temps pardon pour cela. Tu n'as pas besoin d'attendre que, quand on se rassemble pour la prière, on va demander pardon. Non. Bon. Si tu as fait quelque chose à 21h, et tu ne sais pas si à 21h05 Dieu va te chercher, il y aura l'enlèvement de l'église. Tu ne sais pas si à 21h05 c'est pas, Dieu va te retirer ton souffle de vie en toi. Donc tu ne peux pas attendre jusqu'à ce qu'à 22h on va venir se rassembler et on va demander pardon. Non, c'est là, maintenant, même. Si le Saint-Esprit te convainc, tu demandes en même temps pardon. À Dieu, donc, c'est ce que je voulais dire. Peut-être que votre frère aussi ont beaucoup de choses à dire. Je vous remercie. Dieu nous bénisse. Amen.
Oui, en fait, j'avais une question, je voulais poser en fait. Je voulais poser une question. Est-ce que la prière d'un pécheur peut être exaucée sans autant qu'il ait demandé pardon à Dieu? Oui, parce que en fait, frère Paul, à tout le monde, que moi je me dis personnellement que un homme de Dieu, quelqu'un qui conduit les brebis, doit être quelqu'un d'exemplaire. Il ne peut pas être quelqu'un qui vit dans le péché et en être en train de conduire le peuple de Dieu dans la perdition. Donc, il y a un évangile où on prêche actuellement, c'est où la grâce, où le péché abonde, la grâce irabonde. Ça veut dire que tu peux pécher autant de fois, tu peux demander autant de fois pardon après quelques minutes, et puis tu y vas, tu imposes les gens la main, et après demain tu réponds avec la même chose. Je voulais avoir un peu des éclaircissements sur ce point. Si on peut pécher autant de fois et revenir sur la même chose qu'on a fait avant-hier et continuer comme ça là, et être devant en train de conduire le peuple de Dieu. C'est un peu ça. Merci beaucoup, frère, ce que tu dis. Moi, je ne sais pas quand on a parlé avec elle pratiquait le péché. Celui qui pratique le péché n'a point connu Dieu. Il y a une différence entre quelqu'un qui a été surpris, prenons le cas de Jean le Père. Jean a failli se prosterner il était tombé devant l'ange, l'adoré. L'ange lui a dit ne fais pas ça. Mais là, c'est un péché où il est surpris de ce qu'il voulait faire parce que lui ne savait pas que c'était un ange. Il y a des gens qui sont trop durs sur Jean, ils disent que Jean, bon, moi, je ne suis qu'un petit Paul, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vision des gens et je me préserve de dire des choses sur lui. Donc, je crois et je confesse que Jean, il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu. Voilà pourquoi il voulait se prosterner pensant que c'était Dieu. Et l'ange lui a dit non, moi je ne suis pas Dieu. Ce que tu as vu là, c'est rien. Mais adore celui qui est plus grand que ça. Donc, Jean a péché. Il s'est rendu compte qu'il a péché. Mais si demain, Jean revoit encore là, il tombe encore, il veut se prosterner. Est-ce que ce sera par erreur ou pour la première fois? Non. C'est que Jean commence à pratiquer le péché d'adorer autre que Dieu. Je prends cet exemple-là précis pour dire que quand quelqu'un se contente d'imputer dans les péchés, en fait, un chrétien, c'est celui qui peut être surpris par un péché, et la seule preuve qu'il est chrétien, ce péché-là ne mettra pas une minute en premièrement, parce que le Saint-Esprit habite dans nous. Le Saint-Esprit ne peut jamais être tranquille là où il y a le péché. C'est impossible. Il ne te laissera pas tranquille si tu es de Dieu. C'est impossible que quelqu'un soit en Christ, qu'il soit de Dieu, qu'il soit chrétien, et qu'il pêche et que sa conscience soit de Dieu. C'est la seule chose qui te prouve que tu es réellement chrétien. Ah, tu peux dire que tu as péché, même pas. L'Esprit va te comprendre. Et quand on a mal au cœur, là, ce n'est pas que c'est la qualité du Saint-Esprit. C'est ça ce qui prouve que Christ, et c'est là qui nous amène, c'est l'Esprit-là qui nous convainc du péché que nous avons fait et qui nous amène à la repentance. Et si quelqu'un a la repentance véritable, ce n'est pas continuelle, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai fait ça, demain j'ai continué. Non, la repentance c'est un abandon total, c'est-à-dire je n'ai pas aimé ce que j'ai fait, voilà pourquoi je ne peux plus y retourner, je me détourne de ça. Prenons un cas. Si je peux prendre, prenons comme le frère Cyril l'a dit, je pourrais trouver le courage de le dire aussi. Hier, il a dit, par exemple, la manière dont nous découpons les matières fécales.
côté son dévouement. C'est celui-là qui a le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand il a vu combien c'est dévoué dans le péché, combien c'est attristant, combien ça fait mal au cœur, combien ça pourrait attriste de rester une éternité pendant 3 heures, là sur la croix, à cause de son péché, à cause de la personne ne peut plus vivre. Celui-là a réellement vu Dieu. Celui-là a réellement vu Dieu et c'est un chrétien. Mais celui qui va, il pêche. Quand il pêche là, si réellement il a péché, si vous avez vu, amenez-les parler lui. Ne le laissez pas et surtout ne le laissez pas faire l'œuvre de Dieu. Amenez-les parler lui. Si vous le laissez faire l'œuvre de Dieu, c'est que c'est vous qui encouragez cela. Prenez-lui, même si c'est un frère parmi nous, si c'est moi frère, je croirais que tu m'aimes lorsque tu m'appelles à côté, tu me dis frère Paul, faire ceci, faire cela n'est pas bon. Si tu as fait ça, réponds-toi et ne le fais pas. Si je suis un agneau, tu le sauras le même jour, car un agneau ne fait pas bras de fer contre Dieu. Il te répond. Et si je suis un loup parmi les agneaux, je vais me justifier. Dès que quelqu'un te justifie, non, c'est à cause de A ou B. Ah, frère, ce n'est pas un agneau. Un agneau, il prend les torts sur lui. Le premier agneau, c'est Jésus. Il n'avait jamais fait un seul péché, mais il a pris tous les torts des péchés des autres sur lui. Mais le loup, c'était Adam. Il a voulu d'abord chercher à qui pointer la faute. Bien-aimé, si c'est un enfant de Dieu, tu le sauras facilement. Dans Dieu, il n'y a pas de serviteur de Dieu, il n'y a pas de peuple. En Dieu, tous nous serons jugés à cause par rapport au péché et par rapport à la justice qui est juste. Donc quand c'est moi qui ai péché, prends-moi frère. Quand c'est un frère, prends-le, sauve-le. Et s'il refuse le salut que tu lui donnes de se repentir, ce n'est pas un agneau. Les agneaux aiment le salut parce qu'il y a la vie auprès du berger. Donc s'il refuse le salut, comprends que c'est un loup, mais il était encore parmi les agneaux. Gloire au Seigneur. Ok. Mais frère Paul, N'hésite pas. Pas poser. Vous pouvez poser la question, ma soeur. En fait, par rapport à la parole de ce soir, sur la foi, en fait, le frère, en parlant, il a dit que la foi ne vient pas de l'optimisme naturel ni de l'idéologie de la psychologie et que ça trouve plutôt son origine en Dieu. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible qu'une foi ait un début par rapport à un miracle que quelqu'un a eu dans sa vie, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu ou qui ignorait toute parole de Dieu, qui ne vivait pas selon la parole de Dieu, et dès qu'il a eu un soi-disant miracle, il a commencé par méditer sur la parole et à construire une foi en Dieu. Est-ce que c'est possible? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre, nous allons passer la parole au frère Paul. Comme le frère Paul venait de parler de la foi. Je n'ai pas pu bien suivre la question. Pouvez-vous l'indiquer encore? Oui. En méditant, vous avez dit que la idéologie de la psychologie ni d'un optimisme naturel. Et j'aimerais savoir en fait si c'est possible que ce soit qu'on commence par mourir la foi par un miracle qui s'est peut-être produit par rapport à une personne parce que j'ai une tata et dans son église en fait il y a eu un pasteur qui a fait un témoignage comme quoi il
il ne vivait pas selon la parole de Dieu. Et miraculeusement, un jour, il a eu la visite de Dieu, enfin, sous forme d'un rêve, et que depuis ce jour, il a commencé par prêcher sur la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu et la transmettre. Et ainsi, il a pu construire une certaine foi plus ou moins solide en Dieu. Est-ce que c'est possible ça ou c'est, je sais pas, enfin, vu que vous avez dit que la foi c'est en Dieu, c'est en la parole de Dieu, donc Je vois. c'est pas... Donc, merci beaucoup pour cette question. Elle est très, très capitale aussi parce qu'on ne doit pas non plus limiter Dieu. Mais de la même manière, ma soeur, qu'on ne peut pas limiter ce que Dieu peut faire. La Bible ne nous enseigne pas que la foi vient par les témoignages ou par la vue des miracles. Les gens qui ont mangé le pain de Jésus-Christ, la foule de 5000, la foule de, je ne sais pas, 7000 ou 8000, ce sont les mêmes personnes qui ont crié, crucifié lui. C'est pour dire que la foi qui vient par les miracles ou par les témoignages, c'est une foi qui ne demeure pas longtemps. Cette foi-là, elle n'est même pas, c'est une espérance en fait, c'est une attente de Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir un deuxième témoignage. Le peuple d'Israël qui a mangé la manne tous les jours, ils ont crié sur Moïse. Parce que là, ce n'est pas la foi en fait, c'est l'espérance, c'est l'attente de quelque chose auprès de Dieu. Or, cette attente-là n'est pas la foi. Les témoignages, les miracles, toutes ces choses-là n'apportent pas une foi ferme dans un homme. Ça porte une espérance en homme. L'homme attend quelque chose de Dieu, mais il n'attend pas Dieu, il ne s'appuie pas sur Dieu. Mais il attend quelque chose de Dieu. Voilà ce que cette espérance-là ou ces choses produisent. Mais s'il faut que la foi de cette personne, même s'il a eu un témoignage pareil, ou un miracle pareil, ou une vision, quoi que ce soit, la seule chose qui peut faire asseoir sa foi, même dans l'avenir, ce serait seulement qu'il s'appuie sur Dieu et sur Dieu seul. Mais cela n'empêche que quelqu'un qui a vu ou entendu un témoignage, ou vu un miracle, ou expérimenté quelque chose avec Dieu, puisse par après connaître Dieu ou s'appuyer sur Dieu lui-même. Cela n'exclut pas cela. Mais pour la véritable foi, condition nécessaire et exclusive, il faut que Dieu amène le cœur de l'homme à s'appuyer sur Dieu et sur Dieu lui-même. C'est là qu'il aura une foi ferme, une foi qui ne dépendra pas des circonstances. Parce que même le frère qui t'a donné les témoignages, j'en ai rencontré un comme ça en Zambie. Il disait qu'il était un bishop et tout. Ah, bien aimé. Quand on s'est posé des questions, on s'est rendu compte par après, quand on a parlé, j'ai parlé avec lui individuellement, je lui ai dit, frère, moi je ne suis pas bishop, je suis Paul, je suis un de vos frères que Dieu a permis de rencontrer des gens merveilleux comme vous. Mais expliquez-nous un peu par rapport à l'appel, à toutes ces choses. C'est après, en causant avec les frères, que les frères s'est appuyé sur des visions qu'il a vues, mais qui n'a jamais compris. Je lui ai dit, est-ce que tu as compris seulement la vision que tu as eue? Il dit, oh non, j'ai posé des questions à des hommes de Dieu, mais ils ne m'ont pas expliqué. Il a vu qu'il était dans une salle de réunion. On lui demandait de regarder vers la chair avant, et quand il finit de regarder vers la chair, qu'il tourne pour regarder le cœur. Je lui ai dit, mais Dieu t'a tout dit, pourquoi tu cours avant les temps? Il te faut d'abord t'asseoir et écouter. Celui qui regarde vers la chair, il reçoit de la chair quelque chose. Après avoir reçu, il doit tourner pour maintenant regarder le peuple. Or, quand on regarde le peuple, c'est là qu'on donne au peuple quelque chose. Donc, Dieu t'a clairement expliqué ce qu'il te faut faire. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est pour te dire que même les visions, songes ou quoi, il faut que cela soit assis sur Christ. Parce que la Bible va nous dire clairement
Quand tu vois que tu regardes à la terre, ça veut dire ceci. Parce que la Bible déclare que la pierre sera déposée au milieu des acclamations. Et il y avait 7 yeux autour de la pierre. C'est parce que ces yeux devaient regarder à la pierre qui vit. Et la foi vient quand on regarde à cette chair. Donc le problème, c'est que Christ soit la base. Si Christ n'est pas la racine de la foi, la pierre, la base, l'appui de la foi, là, même si elle vient par des témoignages, des petites circonstances vont informer à cette foi-là qu'elle n'était pas la foi. Parce que la foi, elle ne fléchit pas devant les temps et les circonstances. Elle reste ferme dans les temps. Parce que cette foi-là n'est pas de la création, elle n'est pas pendant qu'on est vivant. C'est la foi éternelle qui était en Jésus-Christ. Dans l'éternité, voilà pourquoi il a donné à Abraham cette foi-là pendant qu'il était dans l'éternité. Il n'était pas encore né. Il a suscité la foi en Abraham. Et cette foi éternelle, Dieu nous le donne pendant qu'on est sur la terre ici. C'est une foi qui ne peut pas mourir. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Gloire au Seigneur qui a beaucoup de bien-aimés bénis parmi nous. On peut les écouter. Amen. Nous croyons que la réponse était aussi claire et limpide que nous ne pensons pas ajouter d'autres choses puisqu'il y a d'autres questions. La sœur Annette pose la question, elle dit, on nous a toujours parlé de la foi en Jésus. Aujourd'hui, le frère nous parle de la foi de Jésus. Quelle est la différence? Ok. La foi en Jésus, c'est la foi en ce que Jésus a fait par rapport au salut. Pour recevoir le pardon de Dieu, parce qu'avant, dans toutes les religions pratiquement, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, on demande les efforts humains, tout ce qu'un homme peut faire pour plaire à Dieu ou pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais le christianisme, s'il faut appeler ça comme ça, est différent de toutes les religions parce que le christianisme, pour recevoir le pardon ou la faveur de Dieu, il faut simplement avoir la foi en ce que Jésus a fait. En ce que Jésus a fait. Par rapport à quoi? Sa mort et sa résurrection. Mais dans la foi de Jésus, comme le frère l'a présenté aujourd'hui, c'est la foi que Jésus avait. C'était quelle foi? La foi qui consiste à s'appuyer sur Dieu, qui consiste à voir Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu, je laisse aussi l'occasion aux frères de répondre sur la question. Par rapport à la question de la sœur, moi je pense que la foi en Jésus-Christ, c'est une foi qui nous permet de pouvoir attendre de quelque chose de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le pardon, oui, par rapport au pardon de péché, j'ai la foi en Jésus-Christ pour attendre le pardon de péché, attendre quelque chose de lui. Mais la foi de Jésus-Christ, c'est une foi qui n'est pas qui n'est pas intelligible. C'est une foi vraiment qu'on ne peut pas sonder. C'est une foi qu'on ne peut pas comprendre. Et je pense que c'est Dieu lui-même, cette foi. C'est Jésus-Christ lui-même en nous. C'est tout ce que moi je voudrais ajouter. Merci Dieu. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, je veux aussi ajouter quelque chose. 2 phrases. Donc, je veux aussi dire à la sœur Annette que beaucoup peuvent dire qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, mais très peu ont la foi de Jésus-Christ. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est par rapport à ce que le frère Gauthier vient de dire et la sœur tout à l'heure par rapport à la foi en Jésus. Donc, si je comprends bien, la foi de Jésus n'attend rien. Et c'est la foi en Jésus qui nous pousse à attendre des vœux exaucés de Dieu ou des trucs pareils en fait. C'est ça ou je comprends toujours pas bien.
te répondre avec la grâce de Dieu, je vais répondre. Donc, pourquoi la sœur a dit ceci ou le frère Gauthier? Beaucoup de gens disent, ils ne disent pas cela par rapport à la parole de Dieu, mais par rapport à ce que les gens disent. Les gens disent, tout le monde dit qu'il a la foi. Mais maintenant, la foi de Jésus-Christ, c'est la foi qu'avait Jésus en tant qu'homme sur la terre. C'est la foi qui était en lui dans l'éternité. Et cette foi-là n'a jamais failli, ne pourra jamais faillir. Il est impossible que cette foi-là faillisse. Mais maintenant, nous, en Jésus-Christ, nous avons aussi cette foi-là. En Christ, nous avons cette foi. Et notre foi en Christ, c'est-à-dire notre foi sur Christ, appuyée sur Christ, c'est cette même foi-là qui est vivante et qui nous fait accomplir tout ce qu'on voit. Donc la foi en Jésus-Christ est la foi de Jésus-Christ manifestée en nous qui s'appuie en lui. Mais beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, quand on voit ce qu'ils sont, ce qu'ils font et ce qu'ils confessent, nous repérons qu'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Et le problème pour leur foi, ce qui nous prouve que cela n'est pas en Jésus-Christ, c'est parce que cela n'était pas la foi de Jésus-Christ. La foi de Jésus-Christ l'a amené à l'obéissance du Père, premièrement, et deuxièmement, cette foi-là l'a amené à dépendre du Père toute sa vie. Mais quand quelqu'un dit qu'il a la foi en Jésus-Christ et que sa vie ne court pas à se conformer à Jésus-Christ, c'est qu'il nous trompe. Il n'a pas la foi de Jésus-Christ et ensuite il n'a pas la foi en Jésus-Christ. Donc le départ est par rapport au positionnement. La foi en Jésus-Christ, c'est la foi qui est en Jésus qu'on reçoit. Donc elle produit les mêmes effets qu'elle a produits en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est la foi en nous qui s'appuie sur Jésus-Christ, qui se conforme à Jésus-Christ, qui se suffit de Jésus-Christ. En bref, c'est un peu ce que je veux dire. Donc, aucune de l'un ou de l'autre contredit l'autre, mais les deux donnent les facettes de la foi. C'est un peu ce que je peux ajouter à tout ce que nos bien-aimés ont dit. En fait, quand parfois certaines personnes prient et demandent des choses à Dieu, lorsque, par exemple, ils le demandent pour un moment ou pour que ça s'accomplisse sur une période donnée, si, je ne sais pas si je vais dire c'est par hasard ou vraiment c'est Dieu qui l'a accompli. Ma sœur, nous ne sommes pas Dieu. S'il prie comme ça, parce qu'on ne veut pas souiller notre âme, on ne va pas chercher à les examiner. On les laisse. Si c'est par la foi, Dieu connaît et Dieu, il manifestera tout ce qui est caché un jour. On ne va pas les juger avant Dieu, on va attendre comme Dieu. Mais nous, on va plutôt juger sévèrement nous-mêmes pendant que nous sommes sur la terre, afin que quand on paraîtra devant Dieu, on soit irréprochable de rien. Donc si un frère prie comme ça, où il déclare des choses, si c'est par la foi, gloire à Dieu. Si c'est par ses propres sentiments, à lui, entre lui et Dieu. Nous, notre part, c'est de pratiquer ce qui est bon et de nous juger quand il y a quelque chose qui n'est pas bon. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup.